Le groupe communiste et progressiste. Monsieur le Président, mes chers collègues, je souhaite avant tout revenir sur la situation internationale et réaffirmer l'engagement indéfectible de notre groupe et des communistes en faveur de la paix, de la justice sociale et de la solidarité internationale. Nous devons collectivement refuser les logiques de guerre qui pourraient entraîner la France vers une confrontation globale meurtrière et qui inquiètent évidemment nos concitoyennes et concitoyens à juste titre. Choisir la paix est possible et c'est maintenant qu'il faut le faire. La France doit agir sans tarder en réinvestissant pleinement les espaces de négociation internationale pour un désarmement global et partagé. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, disait Jaurès. Cette phrase résonne encore aujourd'hui. Le président américain, par sa politique douanière agressive et sa course aux capitaux mondiaux, alimente une guerre économique toujours plus brutale. Il multiplie les revendications territoriales au Groenland comme au Panama pour contrôler les grands réseaux commerciaux. Au Proche-Orient, il soutient sans réserve le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou au mépris des droits du peuple palestinien. Face à cette politique de prédation, nous, communistes et progressistes, affirmons notre solidarité avec tous les peuples menacés. Nous nous tenons aussi aux côtés des forces sociales, syndicales, politiques et citoyennes américaines qui résistent à cette logique destructrice, terreau des tensions et des conflits qui ravivent les guerres dans le monde. Dans ce contexte international troublé, il faut rappeler la lourde responsabilité de Vladimir Poutine qui mène depuis 3 ans une guerre sanglante contre l'Ukraine. Ses objectifs sont clairs, étendre sa domination dans la région, consolider ses conquêtes territoriales, renverser le pouvoir à Kiev, multiplier les ingérences et déstabiliser certains États européens. Mais cette guerre ne surgit pas de nulle part. L'élargissement de l'OTAN vers l'Est, le non-respect des accords de Minsk et l'absence de règlement du conflit dans le Donbass depuis 2014 ont aussi contribué à l'escalade. Nous sommes aux côtés des peuples ukrainiens et russes qui ont le droit à la paix et à la sécurité et dont beaucoup souhaitent mettre fin à cette guerre fratricide. De même, nous exprimons notre solidarité avec les peuples du Soudan et de la République démocratique du Congo, victimes des luttes pour l'exploitation de leurs ressources, ainsi qu'avec les peuples de Syrie, kurdes, alaouites, qui aspirent à une Syrie démocratique. Cela fait des années que nous appelons à la sortie de l'OTAN et à l'indépendance stratégique de la France vis-à-vis des États-Unis. Ce que nous vivons aujourd'hui confirme malheureusement nos alertes. L'Union européenne se retrouve piégée par sa propre politique atlantiste. Partout en France, en Europe, les va-t-en-guerre profitent du contexte pour faire entendre leur voix. Lorsque le président Macron affirme que la Russie serait une menace existentielle pour la France, il alimente une dangereuse escalade. Nous, au contraire, affirmons que la paix doit rester l'objectif et la diplomatie le premier réflexe. Une voie de paix est possible, mais elle suppose du courage politique, du réalisme et une volonté forte de renouer le dialogue. Comme le disait Benjamin Franklin, il n'y a jamais eu de bonne guerre ni de mauvaise paix. Plutôt que de préparer les conflits de demain, portons une voix forte pour le respect du droit international, la Charte des Nations Unies et la résolution politique des crises. C'est la seule voie vers un ordre mondial plus juste, fondé sur la souveraineté des peuples, le droit à l'autodétermination et à la sécurité collective. Malheureusement, la construction européenne est enfermée dans la soumission aux États-Unis, à l'OTAN et au dollar, et affaiblie par sa politique de désindustrialisation, y compris dans le domaine militaire. Et à cela, quelle réponse nous propose le président Macron et son gouvernement ? L'instauration d'une économie de guerre, prétexte pour développer de nouvelles attaques contre la sécurité sociale, les retraites, le temps de travail, les salaires et les politiques environnementales.
Quelle honte de voir ainsi le Premier ministre sauter sur l'occasion pour enterrer tout retour à la retraite à 62 ans, pourtant plébiscité par les Françaises et les Français, et finançable pour un peu que l'on veuille bien se donner les moyens. Mais puisque visiblement l'heure est à débattre de notre conception de la défense nationale et des moyens à y consacrer, alors allons-y. L'Union européenne prévoit 800 000 milliards d'euros de dépenses militaires supplémentaires, un jackpot pour les marchands d'armes, une faute stratégique pour l'Europe. Nous refusons cette logique de surarmement, alors que la France consacre déjà plus de 50 milliards d'euros à son budget militaire. Nous défendons une autre vision, une défense nationale indépendante de l'OTAN et des États-Unis, adossée à un pôle public au service des besoins du pays et non des intérêts privés de l'industrie de l'armement. Cette ambition doit s'accompagner d'une véritable stratégie industrielle tournée vers l'emploi, la formation et la recherche. Les priorités doivent être claires. Les dépenses sociales et écologiques doivent passer avant le surarmement. Une défense nationale digne de ce nom peut coexister avec des politiques ambitieuses pour la justice sociale, la transition écologique et la protection de la biodiversité. Elle doit aussi inclure des missions de sécurité civile, secours en cas de catastrophe naturelle, protection des populations, soutien logistique. Autant de rôles que l'armée peut remplir au service de l'intérêt général. Cela suppose une réorientation massive de l'argent public au crédit bancaire et du rôle de la Banque centrale européenne. Il faut sortir des règles budgétaires absurdes imposées par l'Union européenne, mener une réforme fiscale plus juste et construire un pôle public de défense. Il est temps de dépasser la logique de domination et de concurrence pour faire naître un nouvel ordre mondial fondé sur la paix, la solidarité et la souveraineté des peuples. Je vous remercie. Merci à vous.